En politique, il reste un peu plus de 4 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les candidats entament leur campagne électorale comme Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national a visité le Salon de l'agriculture à Paris. Un passage obligé et l'occasion de rencontrer les ultramarins sur place. Marine Le Pen a fait une halte au stand Outre-mer entre selfies, rencontres, visites à des enclos et des stands de gastronomie. La candidate a évoqué une partie de son programme pour l'outre-mer au sortir de l'événement. On l'écoute au micro de Solène Boissé. J'aime l'outre-mer. Voilà, d'abord, je l'aime. Ça, c'est déjà une première raison. La deuxième raison, c'est que je pense que l'outre-mer est un joyau pour la France. C'est une capacité d'expansion absolument spectaculaire. C'est des capacités de production incroyables, des capacités de projection qui sont incroyables. C'est pour ça que je veux faire un ministère de l'outre-mer, un ministère d'État de l'outre-mer et de la mer, pour leur donner à l'outre-mer la capacité de montrer tous ses talents. L'ensemble des ultramarins voit bien que je leur apporte un intérêt réel. Ça fait de très nombreuses années que j'y vais, très nombreuses années que je travaille sur le projet. Et je crois pouvoir dire qu'on a le meilleur projet pour l'outre-mer dans cette campagne présidentielle. Le représentant du Rassemblement national en Polynésie de Marine Le Pen, le représentant Éric Minardi. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'être avec nous ce soir. Marine Le Pen, on vient de l'entendre, a annoncé la création d'un grand ministère d'État de la France, d'outre-mer et de la politique maritime. Quelle est la différence, Éric Minardi, avec le ministère des Outre-mer actuel ? Tout d'abord, je voudrais dire qu'en effet, l'outre-mer et Marine Le Pen, c'est une vraie histoire d'amour. Et l'outre-mer vote en majorité pour Marine Le Pen. Mais je voudrais d'abord remercier tous les élus qui nous ont donné leur parrainage pour que notre candidate soit à cette élection présidentielle, ce qui n'était pas gagné. J'aimerais aussi passer un petit message à la direction de TNTV, car j'aimerais qu'on ait un peu plus de visibilité. À l'heure actuelle, alors la direction, je pense, l'a entendu. On va évoquer le programme de Marine Le Pen. Nos communiqués de presse ne passent pas, ni en français ni en tahitien. Notre programme qui est en français et en tahitien, comme je peux vous le montrer. Alors nous avons bien passé le programme que l'on voit à l'antenne pour préciser. On aimerait un peu plus de visibilité. On est le premier parti de France en nombre de voix. On représente à peu près, disons, en 2017, grâce au Tauera, bien sûr, et à Gaston Floss, nous avons fait 42% au deuxième tour de l'élection de 2017. Nous avons donc aujourd'hui 38 000, je crois, ou 37 000 personnes qui ont voté pour nous, et je les remercie. Je souhaite qu'ils fassent confiance à notre présidente Marine Le Pen. Voilà donc ce que je voulais dire à la direction SVP. Alors, un peu de visibilité. On a un temps imparti, donc on va passer à la question suivante. On va passer à la question sur le nucléaire. Quel est le programme de Marine Le Pen sur le nucléaire, Éric Minardi ? Le nucléaire, depuis que j'ai pris la direction du Rassemblement national polynésien, est dans nos programmes systématiquement depuis 2007. Et 2012, 2017, 2022, il est très élaboré. Nous avons donc prévu pour ce qui est victime des essais nucléaires en Polynésie française, leur indemnisation, la reconnaissance par l'État, mais ça, en gros, ça a été fait ces derniers temps. Le respect, donc, aujourd'hui, de tous ces gens qui souffrent de cette maladie. Le remboursement de la CPS et des frais engagés, car ce n'est pas aux Polynésiens... Pour les maladies radio-induites. Exactement. Et la création d'un PET scan, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de PET scan en Polynésie. C'est l'appareil qui permet, disons, de détecter les maladies radio-induites très rapidement. Le problème, c'est qu'il a été voté en 2020 un budget pour un PET scan au Taoné, pour donc le mettre en place en 2021. Il n'est toujours pas en place. Donc il faudrait quand même faire un effort là-dessus. Et pour finir, un accompagnement des malades qui souvent sont seuls dans leur hôpital, que ce soit, disons, en France ou ailleurs. Voilà ce que nous prévoyons pour le nucléaire. Pour le nucléaire, du côté de cette université de la mer, elle comprendrait quoi exactement ? À l'heure actuelle, l'université de la mer, et c'était déjà dans le programme de 2012-2017, c'est une université internationale qui permettrait d'exploiter les richesses de l'or bleu de cet océan, mais pour les Polynésiens. Trop souvent, des gens viennent, des navires océanographiques, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc on voudrait former nos ingénieurs, nos biologistes, nos jeunes, pour qu'ils restent en Polynésie
et qui puisse donc étudier toutes les ressources énergétiques de cet océan pour nous donner aussi une indépendance économique que nous n'avons pas jusqu'à présent, et que les brevets qui pourraient être déposés soient des brevets polynésiens et qui appartiennent, disons, à la Polynésie et qui soient exploités pour les Polynésiens. On va évoquer à présent, Éric Minardi, cette guerre en Ukraine, ce conflit, on ne peut pas y échapper. Elle occulte évidemment cette campagne présidentielle. Comment est-ce que vous pressentez, vous, les semaines à venir? C'est terrible parce que, en fait, que ce soit au niveau de l'énergie ou au niveau des céréales, la Russie est le plus gros exportateur de céréales et de blé au monde. L'Ukraine est 5e. Donc la farine, le pain, tout ce qui, disons, touche au blé va coûter rapidement beaucoup plus cher. Tout le monde en parle, on le sait. Cette guerre est terrible. Quelle est la vision de Marine Le Pen à ce sujet, justement? La vision de Marine Le Pen, c'est qu'il nous faut traiter diplomatiquement le sujet. La Russie ne disparaîtra pas. Poutine est là, malheureusement. Bon, il est aujourd'hui dans sa logique de bombardement de civils et autres. Même si nous sommes en grande partie responsables de ce qui se passe. Car lorsqu'on bombarde l'Irak, la Syrie, lorsqu'on bombarde, nous les Occidentaux, des pays comme la Libye ou autres, ou quand on bombarde la Yougoslavie en 1999, on est dans le camp du bien. On tue les gens et on leur dit mais on vous tue mais c'est pour votre bien. Partant de là, bien entendu, on a installé des bases tout autour de la Russie, en Ukraine, donc on a commencé à parler de l'Ukraine dans l'OTAN, et bon, Poutine, maintenant, c'est terrible parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Un mot sur votre campagne ici en Polynésie pour Marine Le Pen? La campagne se passe bien. L'avantage, c'est que nous avons à peu près 3000 personnes qui nous suivent. Nous avons aujourd'hui 450 adhérents, nous avons des sympathisants, des militants un peu partout. Et puis le fait d'avoir voté pour Marine Le Pen une fois, je pense que beaucoup vont revoter pour Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier que sans l'apport du Tauera et du Gaston Floss, en 2012, nous avions déjà fait 5200 voix, tout seul. Et pour les européennes, et là, bon, parce que j'étais bien placé, puisque je serai député européen dans les années qui viennent, ça Marine me l'a promis, nous avons fait presque 7000 voix. Ce qui fait que, bon, il y a aujourd'hui une population polynésienne qui nous fait confiance et qui va certainement encore une fois nous donner sa voix. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous, merci de m'avoir invité et de me donner un peu de visibilité.